Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés pour croire en la résurrection de Jésus. Mais ce n'est pas nouveau puisque vous venez de l'entendre, le dernier verset de ce chapitre 20 de Saint Jean, dans les débuts du chapitre, nous dit que les disciples n'avaient pas compris que Jésus, selon l'Écriture, devait ressusciter d'entre les morts. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas vu non plus d'ailleurs parce que c'est marqué nulle part. Comme ça c'est plus simple. Ils pouvaient feuilleter tout l'Ancien Testament dans leur Bible, ce n'est marqué nulle part que que le Messie devait ressusciter d'entre les morts. Et la foi en la résurrection de la chair, s'est fait jour très progressivement dans le judaïsme. Et au temps de Jésus, il y avait les pros et les anti, si l'on peut dire, certains qui y croyaient comme les pharisiens et d'autres qui n'y croyaient pas comme les sadducéens, ce qui a permis à Paul un jour de faire un grand bazar au cours d'un procès parce qu'il a réussi à les dresser les uns contre les autres à propos de Jésus pour faire une diversion. Mais voilà, on était très partagés sur la question et Jésus avait bien dit plusieurs fois pendant ces 3 années que les disciples avaient partagé avec lui, il avait bien dit qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il avait annoncé sa passion, mais les annonces de la passion comportent toujours aussi une annonce de la résurrection. C'est comme s'il y avait un blanc dans les oreilles des disciples à ce moment-là. Ils n'ont pas entendu vraiment cet aspect de l'annonce de Jésus. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas très bien, sans doute parce que, vous savez, on connaît ça nous aussi, quelquefois il y a des choses, soit qu'on n'est pas prêt à entendre, soit qu'on ne peut pas vraiment imaginer, donc si on nous les dit, ça passe comme de l'eau sur la plume d'un canard, et puis on ne se rend pas compte de ce qui a été dit. Mais alors, voici que ces 2 disciples qui le matin de Pâques se rendent au tombeau, et vous avez remarqué comment dans le récit qu'on nous en fait, dans l'évangile selon Saint Jean, il y a comme une sorte de rivalité entre Pierre et Jean. Il y a Pierre qui est un peu plus poussif, il y a Jean qui a mis le turbo et qui arrive le premier au tombeau, mais Jean cependant qui sait bien que Jésus a donné à Pierre une place prééminente et prépondérante dans la responsabilité du groupe des 12, Jean n'entre pas dans le tombeau. Il se contente de regarder, il attend que Pierre arrive. Et lorsque Pierre est arrivé, il constate que les linges sont à plat dans le tombeau. Jean entre aussi, et on voit la différence
qui se produit à ce moment-là dans le cœur de ces deux disciples. Jean, d'un seul coup, a la révélation, en voyant ses linges, à la révélation que Jésus est ressuscité. Il vit et il crut, est-il écrit dans cet évangile. C'est important de regarder ces passages de l'Écriture parce que notre foi ne repose pas sur des choses vaporeuses, mystico-gélatineuses, mais vraiment sur des expériences de personnes qui les ont vécues, qui nous les rapportent, qui nous les transmettent. Alors après, vous direz, bon, c'est sujet à caution, c'est sujet à critique, on peut y croire, ne pas y croire, bien évidemment, mais tout de même, il y a un fondement qui peut être objectif à ces réalités, des témoins qui ont constaté le tombeau vide, par exemple, ici, puis qui vont nous dire ensuite qu'ils ont constaté les apparitions de Jésus ressuscité. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Jean pour qu'il croie que Jésus est ressuscité plus rapidement que Pierre? Il faut peut-être se souvenir que dans son évangile, et on l'a entendu cette année lors du 5e dimanche de Carême, Jean avait participé au rappel à la vie de Lazare. Vous savez, ce frère de Marthe et Marie. Et Jésus s'était rendu à Béthanie, là où Lazare avait été enterré, et puis Marthe et Marie lui avaient demandé de faire quelque chose pour elle. Et Jésus, non pas avait ressuscité Lazare, mais Jésus avait rappelé Lazare à la vie terrestre, parce que c'est pas une résurrection, ça, avoir un petit supplément de vie terrestre, c'est pas ça la résurrection. Mais en tout cas, Jésus avait rappelé Lazare à la vie terrestre. Et souvenez-vous, quand il était sorti du tombeau, Jésus avait eu cette parole, déliez-le et laissez-le aller. C'est que Lazare était encore totalement enveloppé du suaire et des bandelettes qui enserraient son corps lorsqu'il avait été déposé au tombeau. Et ici, Jean constate que les linges sont là, à plat, comme si... Mais non, on n'a pas volé son corps, comme Marie-Madeleine le pensait. Sinon, on aurait emporté les linges avec, évidemment. Comme si Jésus était sorti de ses linges mystérieusement. D'autres diront, laissant son empreinte telle qu'on la retrouve sur le suaire, dit suaire de Turin. Mais voilà, et donc d'un seul coup, il réentend les paroles, les annonces que Jésus avait faites. D'un seul coup, il relit l'Écriture, il a la compréhension de l'Écriture de l'Ancien Testament, des annonces par rapport au Messie, qui n'étaient pas forcément très claires, mais voilà. Et ça fait comme une sorte de flash de foi qui le saisit, et il devient croyant en la résurrection. Souvenez-vous de Thomas. On va dire ça dimanche prochain. Thomas, à qui on vient rapporter la résurrection de Jésus, Thomas dit non, mais faut pas me prendre pour un idiot quand même. Moi, je veux toucher, regarder, voir. Enfin, vous pouvez toujours parler. Cause toujours, tu m'intéresses. Et Thomas, devant Jésus ressuscité, a eu aussi ce même saisissement par l'Esprit Saint et brusquement a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et nous pouvons, nous aussi, dans notre prière personnelle, demander au Seigneur qu'il nous donne cette expérience intérieure. Non pas une expérience mystique délirante qui fait que les gens qui nous côtoient vont dire il a pris un coup de soleil, ça va pas très bien, mais une expérience intime qui est de l'ordre de la certitude intérieure, de la conviction et de la paix. Vous voyez, une des choses les plus manifestes quand on reçoit l'expérience de la résurrection de Jésus, c'est que ce jour-là, on est délivré de la peur de la mort. C'est assez étonnant. Enfin, personnellement, j'ai vraiment vécu ça j'ai vécu cette dimension. D'un seul coup, on est comme libéré de la peur de la mort parce que on perçoit que ce que l'on reçoit, c'est d'au-delà de la mort, c'est de la vie. Ça vient de la vie, ça vient de la résurrection, ça vient de Jésus ressuscité.
et on perçoit que ce que Jésus a dit est vrai. Et vous pouvez demander dans votre vie personnelle, dans votre prière, demandez-le, Seigneur, donne-moi cette expérience de ta résurrection, donne-moi cette conviction intérieure, donne-moi cette lumière, donne-moi cette paix, remplis-moi de ton esprit, donne-moi cette expérience que tu es vivant, que je puisse croire de façon pacifiée et partager ma foi aussi de façon simple, parce que c'est simple. Dieu est terriblement simple. C'est nous qui le compliquons à foison. Dieu est terriblement simple et l'expérience spirituelle que nous pouvons faire alors nous met dans un état de simplicité et on perçoit que voilà, lorsqu'on arrivera en Dieu, tout sera dans l'unité, dans la simplicité, dans la beauté, dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Et c'est tout cela que nous célébrons aujourd'hui dans la fête de Pâques, mais à travers l'humanité glorifiée de Jésus. Ne jamais oublier que notre foi repose sur un homme concret, Jésus de Nazareth, qui est mort sur la croix dans d'atroces souffrances, qui a été déposé au tombeau, qui est ressuscité dans son corps, charnellement, non pas pour un supplément de vie terrestre, mais pour une vie dans une dimension glorieuse. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas perceptible dans ce monde-ci qui est marqué par la dégradation, par l'entropie, par la mort, par la souffrance, par la maladie, par le vieillissement, alors que lui, Jésus, ne peut plus ni mourir, ni vieillir, ni souffrir maintenant, du moins de cette façon-là, parce qu'il est glorifié. Son humanité est glorifiée et un homme est déjà ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, comme nous le disons dans le « Je crois en Dieu ». Et Marie, qui a été gratifiée de la grâce de l'Assomption, Marie est déjà ressuscitée aussi auprès de Jésus. Et lorsqu'elle apparaît, comme elle est apparue à Lourdes, il y avait sur KTO la retransmission de la messe depuis Lourdes pour ces fêtes de Pâques. Lorsqu'elle est apparue à Lourdes en 1854, elle est apparue avec son corps glorieux. Elle se fait voir parce qu'elle est ressuscitée. La foi en la résurrection de la chair, pour nous chrétiens, dans le « Je crois en Dieu », nous disons que nous ressusciterons au dernier jour. La résurrection de tous les morts, la résurrection de la chair, c'est au dernier jour, lors de la venue glorieuse de Jésus. Mais il y a au moins deux êtres qui sont glorifiés et ressuscités dans leur corps, c'est Jésus et c'est aussi Marie dans son Assomption. Réjouissons-nous de cette vision qui nous est donnée, de cette expérience possible que nous pouvons faire, que sans doute un certain nombre d'entre vous ont déjà faite. Et si vous ne l'avez pas faite, demandez-la. C'est pas honteux, c'est pas non plus une façon de s'abaisser ou de je ne sais quoi, c'est un reproche à se faire. Dieu nous mène dans un toujours plus. C'est formidable. Dieu nous mène dans un toujours plus. Et donc, même si par ailleurs notre vie a des hauts et des bas, des montées, des descentes et puis des accidents quelquefois, eh bien, c'est pour aller toujours plus loin, toujours plus profond et pour déboucher finalement dans la lumière de la résurrection. Après la messe, il va y avoir des baptêmes et le processus enclenché au jour du baptême, le don du Saint-Esprit qui vient sur l'adulte ou l'enfant, le jeune qui est baptisé, le don du Saint-Esprit va travailler de l'intérieur par les sacrements reçus, par la communion, par la confirmation. Êtes-vous confirmé? Si ce n'est pas le cas, demandez à recevoir le sacrement de confirmation. Le Saint-Esprit va travailler jusqu'à nous mener en la résurrection de la chair. C'est le terme ultime de cette transformation que nous vivons et qui est de l'ordre de la résurrection et qui doit aboutir à la résurrection de la chair. Comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture, recherchez les choses d'en haut, c'est là que vous êtes déjà avec le Christ.